Salut tout le monde. Donc la vidéo que tout le monde attend là depuis la grande finale du Champagne Open, la reconstitution de mon 8,15. Donc le mélange sera dans la description et je vais vous montrer ce qui s'est passé dans ma tête et sur le cube surtout pendant ma résolution. Alors, donc déjà, le scramble ultra cheaté. Donc, première chose que je vois, on me donne le cube, je vois la rouge qui est déjà bonne. Bon, la bleue, facile à mettre, la orange, facile à mettre. Première chose que je vois, c'est ça. C'est-à-dire le coin là qui est connecté. Je regarde si je pourrais en faire quelque chose, je l'arrête là, j'abandonne, direct. Parce que là, je suis vraiment très très mauvais en X-Cross, donc j'abandonne. Je regarde un petit peu sur le cube. Oh, miracle. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, en gros, j'ai une croix qu'on peut faire avec les arêtes qui sont plutôt sur la face F, la face de devant, et une paire toute faite ici, qui a plus qu'à être insérée là. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour faire la croix, j'ai fait L, F, j'ai fait D, L, D', et j'ai inséré la paire. Mais vraiment directement. Et ensuite, en fait, là j'avais une paire en 3 mouvements, mais je l'avais pas repéré en fait directement. J'avais suivi deux pièces des yeux, j'avais suivi cette arête et ce coin. Donc je suis parti sur cette arête et ce coin. En faisant U2, R, U, R', U2, R, U, R'. Et par chance, ça n'a pas cassé la paire qui était là. Du coup, ça reste une paire en 3 mouvements. Et pendant que je faisais cette paire, je l'ai suivi des yeux celle-là. Donc je savais qu'elle allait être comme ça, avec 3 mouvements. Finalement, j'aurais pu l'insérer avant la paire bleu-rouge, mais comme je l'ai suivi des yeux, finalement, ça revient au même. Du coup, ça reste une paire en 3 mouvements. Donc facile à insérer, comme ça. Et en plus, quand je l'insère, je vois que ça va pas toucher l'arête. Et le coin sera ici avec le blanc au-dessus. Donc je sais que je devrais faire une rotation de cube. Donc hop, rotation de cube pour mettre le vert ici. Hop, je l'insère. Et là, donc, je tourne directement sur le LL, donc le LL là, directement devant moi avec la barre de 2 là. Donc j'enchaîne sur F, double sexy move, F'. Et là, j'ai la PLLR. Donc on voit la PLLR comme ça. Et donc, en fait, j'ai eu un petit bug avant de commencer la PLLR. On peut le voir sur la vidéo, on peut voir que j'ai eu un petit bug. Puisqu'en fait, ça c'est le pire finger tricks que je peux avoir sur la PLLR, puisqu'il faut faire U avant. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais U en même temps que je place ma main comme ça. C'est-à-dire que je fais U comme ça, avec l'index. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. On n'a pas le temps de voir sur la vidéo parce que c'est beaucoup trop rapide. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai fait comme ça. Donc en gros, j'ai fait comme ça. Hop, et j'ai commencé directement. Donc j'ai fait ma PLLR. Et U2 à la fin en plus. C'est-à-dire qu'il y a U2. Et j'ai fait vraiment U2 avec index puis index. Même pas index puis majeur. J'arrive à le faire assez vite, donc on ne voit pas sur la vidéo. Mais ça reste du index plus index. Donc en gros, c'est une solve qui aurait pu, si j'avais pas trop hésité avant de, faire avant de partir sur la PLLR, ou si j'avais eu juste une PLL un petit peu plus rapide. Bon, je sais qu'avec des si on refait le monde, donc je suis pas en train de dire ah ouais, si j'avais eu un PLL skip, tout ça. Mais en gros, voilà, c'est vraiment pas passé loin du sub 8, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc déjà 8,15 c'est monstrueux, hein, j'en reviens toujours pas. Hein. Ça a beau être hier, j'en reviens toujours pas. Je vais refaire le mélange et je vais compter le nombre de mouvements que j'ai fait pour calculer le nombre de mouvements par seconde. Je l'avais pas fait ça. Donc, en gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 mouvements. Donc je vais prendre la calculatrice. 53 mouvements en 8 secondes 15. Comme ça j'aurai le nombre de mouvements par seconde que j'ai fait.
Alors la calculatrice, elle est là. Voilà, en gros, je sais pas si on voit bien sur la caméra, ça fait du 6,5 mouvements par seconde. Donc chaque seconde, en moyenne, j'ai fait plus de 6 mouvements. Donc c'est correct, c'est un bon TPS. J'ai déjà fait des solves avec un meilleur TPS, hein. Par exemple le 6,72 que j'ai posté il y a pas longtemps sur ma chaîne. La reconstitution, j'ai posté la reconstitution. J'avais fait un meilleur TPS, hein. J'étais à 7,5 de TPS, donc c'était encore au-dessus. Donc là, 6,5, bah là ça reste un très très bon TPS là. Donc voilà pour cette petite reconstitution. Je suis encore choqué hein, de mon 8 secondes 15, surtout full step quoi. Je pensais que si je faisais un temps comme ça serait avec un skip ou un gros coup de chance. Bon ok, il y a une X-Cross super easy, mais à côté de moi, les autres cubeurs pendant la finale, ils n'ont pas fait un temps aussi bon. Hein. Mais en fait, je pense que je sais pourquoi. En fait, je vais refaire le mélange là. Et je crois que Emilien m'a dit, j'ai eu une PLLF. Donc Emilien avec une PLLF, c'est la fin du monde. Il n'est pas très très bon au niveau des PLL. Il anticipe beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire qu'il a un meilleur look UN, une meilleure fluidité sur les F2L. Mais en contrepartie, il a des moins bons finger tricks. Donc ce qui fait que du coup on arrive à peu près au même niveau en ayant deux styles complètement opposés. D'ailleurs on peut entendre Hippolyte qui est juste derrière moi avec le micro, on peut l'entendre dire ça, on peut l'entendre expliquer ça au micro, qu'on a une opposition de style entre nous deux. Si on écoute bien la vidéo ou on monte un peu le son, on peut entendre Hippolyte dire ça. Donc je pense que j'ai compris ce que Emilien a fait. Et peut-être aussi ce que Swan, ce que Antoine Pio, ce que Jules, non pas Jules, mais ce que Swan ou Antoine ont sûrement fait. C'est donc comme ça. Ensuite, on insère celle-là, on insère celle-là, et on part directement sur la paire en 3 mouvements, comme ça. Parce que là, du coup, en 2 secondes, il y a la paire plus 2 FDL, quoi. Ça c'est clair. Et ensuite, du coup, si j'essaie de mettre à la place d'Emilien ou de n'importe qui d'autre, moi je partirais sur cette paire-là. Puisqu'il y a celle-là, mais celle-là demande une rotation cube. Donc je partirais sur celle-ci. Donc je ferai comme ça. Hop, donc ensuite je ferai une rotation cube. Et je ferai comme ça. Et ici, j'ai le LL là, avec une barre comme ça. Donc c'est déjà un petit peu moins bien que le LL que moi j'ai eu. Donc hop. Et là, il y a une PLLF. Voilà, on a la barre derrière. Donc on a la PLLF. C'est vrai qu'il y a eu des bons temps, il y a eu des 8 qui sont tombés quand même en finale sur ce mélange. Mais moi je pensais vraiment que les meilleurs cubeurs de la finale allaient faire des temps encore meilleurs que ça sur ce mélange. Rien que le fait de savoir que c'est moi qui ai eu le meilleur temps de la finale, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc le mélange est dans la description, hein. Je sais pas si je l'ai dit, si je pense que je l'ai dit. Donc voilà, c'est bon pour cette petite vidéo. Vous allez voir encore quelques vidéos arriver, je pense, du Champagne Open. Des vidéos sûrement de chez Swan. J'ai expliqué hein, quand j'ai filmé un petit peu le soir, quand j'étais chez Swan avec Emilien et Valentin. Donc ça, je pense que je ferai quelques montages des moments les plus drôles parce qu'on s'est vraiment tapé des barres. Et sinon, je vais continuer tranquillement les réponses aux questions et tout ça. La FAQ, les vidéos sur les PLL et tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Salut!